Hello les Mathilde Montagne. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast. Guys, on a encore changé de localisation. J'ai encore changé de studio. J'étais là en mode vas-y, je me fais un studio podcast en haut. Il y avait les petites fenêtres parisiennes et tout. Mais j'ai dû déménager de studio. Du coup là, je suis dans une autre pièce. Et c'est une pièce qui est dans un sous-sol. Du coup, elle est beaucoup moins belle, beaucoup moins esthétique. Mais je vous promets que... pour le prochain épisode de podcast, on va un peu mieux cadrer, on va changer de mur de fond et tout. Mais voilà, en tout cas, c'est une pièce qui est beaucoup plus isolée, qui est au sous-sol, parce que je voulais pouvoir être capable de me concentrer quand je suis dans mon podcast, qu'il y ait personne qui vienne me déranger, qui ouvre la porte et tout, parce que tu sais, je le tournais en haut dans mon agence, le podcast. Et donc parfois, t'avais des gens qui allaient, venaient et tout, donc c'était vraiment pas cool pour tourner. Donc là, je suis vraiment dans une pièce isolée, personne ne va venir. Oh my god, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je suis trop contente. Le dernier épisode que j'ai sorti, c'était l'épisode avec Shana. Et l'épisode était trop cool, je l'ai réécouté, c'était trop bien. C'était vraiment un moment confession entre copines et tout. J'ai trop aimé, et même j'ai trop aimé le tourner. Ça nous a grave rapprochés avec Shana. C'était vraiment un... Tu sais, c'était un moment où, vraiment pour le coup, même s'il y avait des caméras et tout, on se parlait vraiment et on s'est vraiment rapprochés, on s'est vraiment aidés, on a partagé des vraies expériences et tout. Donc c'était trop bien, un moment entre meufs. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est tout autre. On va parler de mon parcours scolaire. Ça m'a beaucoup été demandé de vous parler de mon parcours scolaire, donc de ce que j'ai fait comme lycée, comme cours, comme classe, ensuite de ce que j'ai pris à la fac, où est-ce que j'en suis maintenant, parce que c'est vrai que je le dis pas tous les jours l'âge que j'ai. Du coup, aujourd'hui, je vais enfin vous révéler en quelle année de fac je suis, qu'est-ce que je fais pour la fac, qu'est-ce que j'étudie, qu'est-ce que je prévois pour le futur, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu cette année. Ça fait la troisième fois, il me semble, que je retourne ce podcast, parce qu'à chaque fois, tu sais, je dis les choses, mais quand je réécoute le podcast, je les dis pas avec la manière dont... Je les dis pas de la bonne manière, ou le podcast, il est jamais assez bien. Tu sais, ce podcast, il est important pour moi, et donc je veux qu'il soit bien... Je veux qu'il soit bien expliqué, je veux qu'il soit clair et je veux qu'il résonne dans les gens. Ça va aider les gens certaines personnes à mieux me comprendre. Et je suis sûre que dans mon discours, il y en a d'autres qui vont se reconnaître, qui sont dans la même situation que moi. Donc voilà, ce podcast, il est important pour moi. On va commencer par le début des cours, mais plus que ça, la raison pour laquelle je parle des cours maintenant, aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu mes résultats du deuxième semestre de ma fac, et du coup, j'ai pas validé mon semestre, donc concrètement, je n'ai pas mon année. Là, je suis en train de passer quelques rattrapages, mais je les passe pas tous parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai des trucs professionnels à rendre et tout, des collaborations à droite à gauche, des événements avec des marques, des voyages presse et tout, et donc je peux même pas assister à tous les rattrapages. On s'entend, je choisis bien sûr ce que je fais, tu sais, je choisis de quand même pas arrêter l'influence totalement le temps des rattrapages, même si je pourrais, je choisis de pas le faire, donc je peux en vouloir qu'à moi-même. Mais voilà, en tout cas cette année j'ai pas eu mon année scolaire, c'était vraiment un choc, parce que ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais été une mauvaise élève. Non pas que ça veut dire que t'es une mauvaise élève si t'as pas ton année, tu vois, mais j'ai toujours été en tête de classe, j'ai toujours été... considérée comme une personne qui était scolaire, j'allais dire intelligente, mais c'est vraiment pas le mot, parce que je connais plein de gens qui sont très intelligents, qui sont juste pas scolaires, mais et c'est ok, hein, c'est ok de pas être scolaire, et vous pouvez quand même être très intelligent. Quand on pense aux acteurs hollywoodiens, la plupart ils n'ont pas de diplôme et tout, mais pourtant ils sont super intelligents, et ils sont super bons dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont genre, tu sais, ils sont concentrés que sur leur domaine, donc c'est pas parce que t'es pas le meilleur de ta classe à l'école que t'es pas intelligent, c'est pas ça que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai toujours eu cette validation académique. Ça veut dire que mes professeurs, ils m'ont toujours traitée comme une élève super intelligente, pas une élève à difficulté, pas une élève qui avait besoin qu'on lui explique plusieurs fois. Mes parents, ils ont jamais eu à se faire du souci pour moi, pour les cours. Tu vois, est-ce que j'allais avoir mon année? Est-ce que je travaillais bien? Non, genre c'était même pas une question en fait. C'était bien sûr que je travaillais bien, tu vois. Bien sûr que ça se passait bien. On se posait même pas la question. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très 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 bizarre de pas avoir validé un semestre. Mais maintenant qu'on a fait l'état des lieux, reprenons depuis le début. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? Qu'est-ce que j'ai fait comme école? Du coup, moi, je suis allée au collège général. Donc c'était pas un collège privé, c'était un collège général. Ça s'est super bien passé pour moi parce que je me fais plein de potes. Comment dire? Académiquement parlant, ça allait très très bien le collège. J'ai même eu mon brevet avec mention très bien. En fait, le collège, moi, je voyais pas du tout ça comme une difficulté. Tous les cours, je les comprenais. C'était un plaisir d'aller en cours, c'était un plaisir d'aller étudier, c'était un plaisir d'aller voir mes potes. Et c'est vraiment là que je me suis développée, j'ai grandi, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui au collège. Pour moi, c'était les années, je pense, les plus importantes de ma scolarité.
Parce que tu rentres dans le collège, t'es un bébou, et tu ressors, tu grandis, quoi. Tu vois, t'es un ado. Et donc voilà, pour moi, le collège, c'est les années les plus importantes. Et d'être dans un collège public, ça m'a permis vraiment de m'épanouir. Moi, je suis pas du tout tout ce qui est privé, tout ce qui a beaucoup de règles et tout. On s'entend, encore une fois, je sais que être en collège privé, être en lycée privé, c'est très bien vu sur un dossier, je sais pourquoi les parents veulent ça pour leurs enfants, etc. Mais moi, en tout cas, c'est pas là que je me serais épanouie. Donc voilà, j'ai fait un collège qui était public. Et ensuite, après avoir obtenu mon brevet mention très bien, je suis allée dans un lycée privé parce que c'est mes parents qui m'ont forcé à aller dans un lycée privé. J'avais aucune envie de mettre un pied dans un lycée privé, mais en même temps, je savais pas ce que je voulais, tu vois. Je savais ce que je voulais pas aller dans un lycée privé, mais je savais pas ce que je voulais. Et donc peut-être que quelque part, c'est de ma faute dans le sens où je me suis pas assez battue pour ne pas aller dans ce lycée privé, tu vois. Je me suis dit, bon bah vas-y, comme je sais pas où je veux aller, je vais suivre mes parents, je vais les écouter, et je vais aller en lycée privé. Et juste avant, il y avait mon grand frère, avec qui j'ai 3 ans de différence, donc qui est plus vieux que moi, qui avait été dans le lycée privé. Et pour qui ça s'était très bien passé, parce qu'en fait, il est arrivé en élève un peu dissipé du collège public, tu vois, il est arrivé dans ce lycée privé, et ils l'ont vraiment encadré, ils l'ont vraiment poussé à aller loin, ils l'ont vraiment poussé à poursuivre ses études, tu vois. Et aujourd'hui, il est en master de droit, donc je veux dire, sans le lycée privé, je pense qu'il aurait jamais fini en master de droit, très clairement, il aurait eu la flemme d'étudier, et il aurait dévié. Donc voilà, je dis pas que le master de droit, c'est la voie pour tout le monde, mais en tout cas, le lycée privé, pour lui, ça lui a été bénéfique. Et donc mes parents, ce qu'ils ont vu, c'est ok, pour ton frère, le lycée privé, ça a marché, et ben on va te foutre dans le même lycée privé. Et là, c'est l'enfer qui a commencé, le lycée privé. Franchement, c'était horrible. Il y avait beaucoup trop de règles, c'était beaucoup trop strict. Les professeurs, on a l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là. C'était vraiment des professeurs blasés. Ils voulaient pas le bien de leurs élèves. Il n'y avait pas cette connexion avec les élèves. On ressentait pas cette passion qu'on ressentait avec les professeurs de mon collège public. Et c'était très dur pour moi de m'intégrer parce que, comme je venais du public, d'aller dans un truc privé, ça m'a cassé tous mes repères. J'avais aucun groupe de potes. J'ai dû me refaire en fait de A à Z. Je suis arrivée dans un lycée où les gens étaient déjà potes entre eux, tu vois. Il y avait déjà des groupes de potes dans le lycée privé. Et il n'y avait aucun de mes potes qui était dans ce lycée privé-là. Tous mes potes se sont dispersés dans d'autres lycées qui n'étaient pas mes lycées de secteur. Et donc voilà, je l'ai franchement très très mal vécu. Toutes ces règles, le fait de devoir arriver à 8h tous les jours alors que j'habitais à 1h30, le fait qu'on ait plus d'heures de cours que les lycées publics. Enfin, je sais pas, est-ce que vous trouvez ça normal quand on a genre 17 ans de finir à 19h? Enfin, moi je trouve ça pas normal en fait. C'est beaucoup trop d'heures dans la journée. C'est trop en fait, à un moment donné, ton cerveau il suit plus quoi. Et même en fait, d'arriver à 8h du matin, désolé, mais moi à 8h du matin, je suis pas fonctionnelle en fait. Qu'est-ce que tu vas me mettre un partiel à 8h du matin? Genre, je suis pas réveillée. Et tu peux pas faire une journée genre 8h, 19h, enfin, c'est énorme pour un enfant qui est en développement. Et enfin, c'est un enfant quoi. Enfin, à 17 ans, c'est pas normal de faire autant d'heures de travail, tu vois. Alors que t'es même pas payé. Donc voilà, le lycée, c'était vraiment ma révolte. Le lycée privé, mon combat. Vraiment, c'était horrible. Et pour toujours, I'm an advocate for private high school, parce que vraiment, quand c'est pas nécessaire d'aller dans un lycée privé, que vous n'avez pas besoin d'être encadré, que vous n'avez pas besoin d'énormément de règles et tout, n'allez pas dans le lycée privé, ok, vous allez en souffrir. Pour moi, en tout cas, ça s'est très très mal passé. Et donc, je m'embrouillais tout le temps avec l'administration. J'ai fini en urgence psychiatrique à la suite du lycée privé. Ceci n'est pas une blague. Je suis allée en consultation d'urgence psychiatrique, donc je voyais un psychologue et tout, d'urgence dans un hôpital. Tellement mon cerveau, il suivait plus. En fait, j'ai complètement pété un câble. Genre, l'administration, ça allait pas. La sociabilisation, ça allait pas. Vraiment, j'en pouvais plus. J'avais pas le temps pour moi. J'avais le temps de rien faire, pas le temps d'exploiter mes rêves. On faisait que de me casser toute la journée. Genre, les professeurs étaient vraiment pas sympas. Et plus que pas sympas, genre, ils étaient vraiment détestables. Au conseil de classe, on te cassait. Enfin, vraiment, ça m'a cassé l'estime de moi-même. Et j'en ai eu des séquelles mentales, psychiques, psychiatriques pendant super longtemps. Et donc, à la sortie de ce lycée privé, ce que je voulais, c'était plus de cours, plus d'obligations, plus de lycée privé, plus d'école privée. En fait, je me suis dit, tout ce qui est privé, c'est mort après le lycée. Je veux la liberté. Quand je vous dis je veux la liberté, je me suis dit, ok, vraiment, je veux être libre. Je veux un cursus qui est artistique. Je veux pouvoir faire mes propres choix. Je veux que ni ma mère, ni mon père ne décident à ma place de quelles études je vais faire. Je veux pouvoir être la seule qui choisit ma destinée, genre. Et du coup, voilà, j'étais là en mode, je vais écouter les conseils de personne. Mes parents m'ont foutu dans ce lycée privé horrible, c'était un cauchemar. Et donc, à partir de maintenant, je m'écoute que moi-même. Mais je me suis dit, de quoi je suis passionnée? Qu'est-ce qui me drive dans la vie, tu vois? Qu'est-ce qui me donne envie de me réveiller tous les matins?
Et je me suis dit, je vais poursuivre ça. En fait, je vais poursuivre mes passions parce qu'il y en a ras-le-bol d'aller dans un truc privé trop compliqué. C'est pas pour moi, en fait. Déjà que pendant 3 ans, j'ai pas tenu. La dernière année, j'y allais pas du tout au lycée. Alors que qu'est-ce que je vais tenir 5 ans dans un truc super difficile, quoi. Et franchement, je dis pas que c'est mal. Enfin, c'est trop bien pour ceux qui arrivent à aller dans des écoles privées qui sont super strictes, qui sont à Assas, qui arrivent à aller à Harvard. Enfin, c'est génial. Si vous y arrivez, franchement, c'est trop cool, tu vois. Mais moi, je suis pas faite pour ça, en fait. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais faite pour ça. Mais en fait, au lycée, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça. J'étais pas faite pour un truc qui est académiquement super rigoureux, qui demande de la discipline, qui demande de l'investissement. Parce que mentalement, j'arrive pas à supporter, en fait. J'arrive pas à mettre ma vie de côté, j'arrive pas à supporter la pression. Et donc, j'avais besoin de quelque chose qui est rempli de liberté. Je me suis dit, qu'est-ce qui me passionne à ce moment-là en sortant du lycée ? C'était le cinéma, c'était regarder des films. En fait, au lycée, je me suis liée d'amitié avec une fille qui s'appelle Mélanie et Nolan. C'est devenu mes 2 meilleurs potes. Et donc avec Mélanie et Nolan, on parlait que de films et de séries tous les jours. On était passionnés par la pop culture, passionnés par ce qui se passait dans le monde des célébrités. Oh my god, t'as pas vu un tel, il est sorti... avec un tel va jouer dans tel film, mais c'est une info exclusive, elle l'a pas encore rendu public. Il y a des photos de ce tournage-là qui ont fuité. Oh my god, t'as vu ce film-là. On faisait des listes de films avec Mélanie, des listes de films à voir, des listes de films qu'on avait vus, des listes de films qu'on conseille à l'autre. Et Nolan, il était passionné par tout ce qui est réalisation de films, tu vois, court-métrage, filmé, effets spéciaux, l'envers du décor des films. Et donc, on était vraiment, genre, tous les 3 cinéphiles, tu vois, passionnés de films, et c'est ce qui nous intéressait de ouf à l'époque. Et donc je me suis dit, ok, bah je vais poursuivre le cinéma. Et donc je me renseigne sur comment étudier le cinéma à la sortie du lycée, et je m'aperçois qu'une école de cinéma, ça coûte 10 000 € l'année, ce qui fait 10 000 € l'année pour une licence, donc les 3 premières années, donc la moitié du cursus. Ça reviendrait à 30K, ce qui est monstrueux, voilà, dans la vie normale de quelqu'un. C'est énorme à dépenser. Et clairement, mes parents n'avaient pas 30K à dépenser pour 3 ans d'études de cinéma parce que c'est pas des études qui sont académiquement valides pour mes parents, ce que je comprends totalement. C'est des études qui sont un peu trop artistiques et donc mes parents avaient peur de dépenser autant dans des études sans savoir si elles allaient payer, sans savoir si j'avais un avenir avec ces études, sans savoir si au bout de la première année ça allait quand même me plaire, parce qu'en fait le principe de l'école de cinéma c'est que c'est 30K les 3 ans, mais du coup c'est 10K par année. Mais si t'aimes pas ta première année, bah t'as pas de apprécier ou rembourser, tu vois. Si t'as pas aimé ta première année de fac de cinéma, tu n'es pas remboursé. C'est 10K qui sont partis dans le vent, en fait. Et tu peux rien faire avec 1 an de cinéma si au bout d'1 an t'aimes pas. C'est trop tard. C'est dépensé, tu t'es engagé, en fait. Et donc, mes parents, à juste titre, ils avaient pas envie de dépenser autant dans des études qui sont aussi incertaines. Et même moi, à l'époque, tu vois, je savais pas exactement ce que je voulais, donc je les comprends de pas m'avoir fait totalement confiance. Je comprends totalement. Et donc voilà, pourquoi je suis pas allée en études de cinéma dans une école privée de cinéma, même si c'était vraiment mon objectif numéro 1, parce que dans une école de cinéma, t'as la pratique avec les caméras, tu vas manier les caméras, tu vas faire des mini-courts-métrages avec les autres étudiants, tu vas étudier des films qui sont modernes, tu vas étudier des techniques de comment filmer, etc., etc. Et t'es plongé dans une école où en fait t'as des salles avec des fonds pour filmer, t'as des caméras à disposition, enfin c'est vraiment des études de cinéma, et ton but c'est de pratiquer le cinéma en fait dans une école de cinéma. Je comprends totalement le point de vue de mes parents. Moi, j'avais pas l'argent de mon côté parce que j'avais jamais travaillé, tu vois, en sortant du lycée. Moi, tout le lycée, j'ai pas pu travailler, j'ai pas pu avoir de travail à côté parce que le lycée privé, ça me prenait trop d'heures, ça me prenait trop de temps, ça me prenait trop d'énergie. Et donc, j'avais pas l'argent de me payer les études. Et la première année d'école de cinéma, tu peux pas la faire en alternance. Donc, tu peux pas travailler à côté pour que ton employeur te paye tes études. Comme dans plein d'études de commerce, la première année, tu dois la financer toi-même, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que je fais un prêt étudiant ? Ensuite, je me suis dit, bah non, parce que tu vois, même moi, je suis pas sûre de vouloir aller en école privée de cinéma, donc je me risque pas sur un prêt étudiant. Tout le monde me l'a déconseillé. Et donc, je me suis dit, ok, autre option pour le cinéma, on a la fac de cinéma. Donc, la fac de cinéma, c'est quoi ? C'est comme une école de cinéma, sauf que c'est gratuit. C'est sur dossier, donc tu dois être sélectionné. Et c'est beaucoup plus sélectif qu'une école de cinéma là où tu payes ta place et là où tu payes ton diplôme, en fait, une école de cinéma, tu vois. En même temps, 10K à l'année, t'as intérêt à avoir ton diplôme. Heureusement que tu payes ton diplôme, tu vois. Mais du coup, la fac de cinéma, c'est sur sélection. Et
j'ai rentré ça dans Parcoursup, j'ai rentré plein de facs de cinéma, j'ai rentré toutes les facs de cinéma de l'Île-de-France. J'ai rentré tous les cursus possibles et imaginables, tu vois, fac de cinéma, audiovisuel, fac de cinéma, double parcours, licence anglais, licence espagnol, machin truc, pour être sélectionnée quelque part. Et donc, à l'issue de Parcoursup, j'ai été acceptée dans une fac de cinéma. Et je me suis dit, bon bah ok, trop bien, je vais faire cette fac de cinéma. Et Nolan et moi, on avait postulé aux mêmes études sur Parcoursup. Et on a été acceptés par énorme chance. On a été acceptés dans la même fac de cinéma. Et donc, je me retrouve à aller à la rentrée avec Nolan, en fait, dans la même fac. Après avoir partagé 3 ans de lycée, parce que pendant 3 ans, on était dans la même classe, on allait être genre, je sais pas, 5 ans dans le même master, dans les mêmes études de cinéma. Du coup, j'étais trop contente. Je me suis dit, bah, trop bien. En même temps, je quitte le lycée, c'est un nouvel univers, c'est la fac et tout, mais en même temps, je garde que le meilleur, parce que je garde quand même Nolan qui est avec moi. Donc, j'étais trop contente de rentrer à la fac de cinéma. Ensuite, ce qui se passe, du coup, dans cette fac de cinéma, c'est qu'au bout d'une semaine, en fait, je me rends compte que ça va pas du tout. Je me rends compte que les cours me plaisent pas. Je me rends compte que c'est super loin de chez moi. Genre vraiment, le trajet est monstrueux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais que c'est une remarque débile à faire. Il y en a qui ont même pas de collège dans leur ville. Enfin, je sais que c'est un privilège d'avoir accès à l'éducation et tout, mais... Et on dirait que 1h30 de transport, c'est pas loin, mais je vous promets que 1h30 de transport, c'est super loin. Quand t'es à 1h30 de ta fac, tous les matins... Enfin, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les jours où tu commences à 8h30, eh ben, il faut que tu te réveilles à quelle heure ? Il faut que tu te réveilles à 6h. Enfin, c'est monstrueux. Et même le trajet retour, t'as des cours qui terminent à 21h. Ah oui, non, mais dès la première semaine, il y avait des cours qui terminaient à 21h. Et donc, bah, je rentre chez moi, il est quelle heure ? 23h ? Enfin, je sais pas. Dans les transports parisiens ? Enfin, je sais pas. Et en fait, je me rends à mes premiers cours de fac et je me rends compte que c'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout, on parle pas du tout de cinéma comme je l'entendais. Dans une fac de cinéma, bah on parle de cinéma, mais de l'histoire du cinéma. On va parler des premières caméras, on va parler des premiers films, on va parler des premiers effets spéciaux, on va parler du cinéma au Moyen-Orient dans les années 1910. On va parler du cinéma dans les pays de l'Est dans les années 1920. On va parler du cinéma italien post-révolution populaire, sous dictateur dans les années 1925. Enfin, en fait, c'est vraiment des trucs, mais chez Père, t'as jamais vu ça. Genre vraiment, chez Père, t'as jamais vu ça. On parle énormément du lien avec la politique et le cinéma, mais dans les années, enfin, il y a plus d'un siècle, quoi. C'est très spécial, l'histoire du cinéma. Et perso, bah, j'ai pas signé pour ça. Tu vois, j'ai pas signé pour étudier la vieille histoire du cinéma. Grand bien face à ceux qui adorent l'histoire du cinéma des années 1920, des premières caméras. Mais moi, perso, j'en ai rien à claquer de tout ça. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, je veux juste étudier Interstellar. Je veux juste étudier Call Me By Your Name. Je veux juste étudier Little Women. Je veux juste parler de Hollywood, parler des acteurs modernes, parler de qui est la prochaine Hit Girl, parler des mouvements de caméra, pratiquer avec la caméra, découvrir... quelle sorte de caméra on utilise dans les films modernes, pas l'ancêtre de la caméra, le Panasonic panoramique de Tameranic, tu vois. Genre, je veux parler de trucs modernes, je veux parler de ce qui me fait vibrer, c'est les films de maintenant qui me font vibrer, tu vois. C'est les films qui me font ressentir des émotions, qui me font me prendre du recul sur ma propre existence, tu vois. C'est vraiment, tu sais, les films, tu les regardes, tu te dis, waouh, je vais remettre toute ma vie en perspective, tu vois, c'est ce cinéma-là que j'adore. C'est le cinéma de maintenant, en fait. C'est les progrès technologiques de maintenant, c'est le cinéma de demain. C'est pas le cinéma d'il y a 200 ans, tu vois. Et donc, la désillusion, quand j'apprends que c'est ça les cours, franchement, au bout d'une semaine, je crois qu'au bout d'une semaine, j'avais fait un TikTok en mode je déteste mes cours. Et ce qui se passe, la première semaine à la fac, on découvre nos professeurs, un par un, et donc tu sais dans l'amphithéâtre c'est une salle énorme avec plein de sièges, puis t'as un professeur qui monte sur une scène et il nous dit si vous espérez un jour finir dans le cinéma à Hollywood, à Los Angeles, aux États-Unis, vous n'allez jamais y arriver. Mettez-vous ça dans le crâne maintenant, dès la première année, dès la première semaine, vous n'allez jamais y arriver. Tu sais, moi j'arrive, première semaine de cours, premier cours avec ce professeur là, et je me dis mais en fait il vient de casser tous mes rêves. Moi, ce que j'aime, c'est le cinéma, c'est Los Angeles, c'est le cinéma de maintenant, en fait. Je m'en fous d'être le plus grand réalisateur que le monde ait jamais connu, que le monde moderne ait jamais connu. Je veux juste
pratiquer du cinéma, je veux juste aller sur un movie set à Los Angeles, je veux juste être assistant d'un assistant, je veux être assistant de mouvement, je veux être coordinatrice de mouvement, je sais pas, je veux juste être sur un set en fait et faire ce qui me fait vibrer et m'imprégner de l'énergie sur un movie set. Et en fait, je sais pas, le fait qu'il ait cassé nos rêves dès le premier cours, je vous promets, ça peut paraître débile, mais ça m'a vraiment fait un truc. Et là, je me suis dit, mais je suis pas du tout à ma place. En fait, les professeurs, je les trouve frustrés. Donc là, voilà un très bon exemple de vous ne réussirez jamais dès le premier cours. Et puis, les professeurs, en général, vraiment, je les trouve frustrés dans la fac. C'est pas méchant. Je sais que être professeur, c'est un métier qui est vraiment plus que respectable. Et croyez-moi, je respecte les professeurs. Je sais que c'est dur d'être professeur parce qu'ils sont pas du tout traités à leur juste valeur. Alors que c'est un métier qui est vraiment... Enfin, c'est plus qu'honorable. Sans nos professeurs, qu'est-ce qu'on serait devenu ? On serait pas la société qu'on est, tu vois. Mais ces professeurs de ma fac, en tout cas, ils sont démotivés, ils sont frustrés. En fait, t'as l'impression qu'ils sont là parce qu'ils ont raté leur carrière dans le cinéma. Et donc, tout ce qu'ils transmettent, c'est leur frustration aux élèves. C'est pas faire mieux, c'est pas exploiter, c'est pas poursuivre vos rêves. Ils cassent les rêves des élèves et ils transmettent leur frustration et... Ils vendent pas la réussite, ils vendent pas du rêve. Enfin, vraiment, c'est dur, en fait. C'est dur parce que tu te retrouves face à un professeur qui te dit « Ouais, j'ai pas réussi ». Et en fait, tu comprends, genre, c'est toute une dynamique psychologique. Enfin, j'aurais du mal à vous l'expliquer, mais c'est vraiment, pour le coup, des professeurs qui ont raté leur carrière dans le cinéma, qui sont là et qui enseignent. Après, oui, c'est vrai que dans certains cours, on avait des intervenants qui travaillaient vraiment dans le milieu du cinéma et tout. Mais bon, c'est rare et on n'a jamais eu Luc Besson dans ma fac, quoi. Donc voilà, c'était pas non plus l'histoire du siècle, enfin c'était pas non plus le cours du siècle s'il y avait un intervenant qui venait, genre. On n'a pas eu Pierre Ninet, on n'a rien eu d'intéressant. Et je me souviens, il y avait une prof que j'adorais, qui s'appelait, je vais pas dire son prénom, c'était une professeure de cinéma, et elle étudiait, tu vois, elle nous faisait étudier les mouvements de caméra, les différentes manières de filmer, elle nous faisait étudier La La Land. J'ai étudié des scènes de La La Land, et j'avais un contrôle sur La La Land, j'avais eu un partiel sur une scène de La La Land, où Emma Stone, elle se retrouve toute seule dans les toilettes et tout, enfin c'était génial. La musique, tu sais, elle va fort, et puis ensuite elle ralentit, enfin je me souviens de cette scène de La La Land, et j'avais adoré faire un partiel sur La La Land, c'est génial. Avec elle, on avait étudié Call Me By Your Name, on avait étudié quelques mouvements de caméra et tout. Enfin, elle était vraiment super passionnante, cette professeure. Elle était jeune, elle était dynamique, et vraiment, elle kiffait les mêmes films que nous, on kiffait, tu vois. Et cette professeure-là, elle me disait, moi, j'aimerais trop... Parce que du coup, j'avais fini par lui parler à la fin du cours, tu vois, me rapprocher d'elle et tout, parce que tellement elle était passionnante, en fait. Elle était vraiment... Elle, c'était la seule qui était vraiment passionnée. Et donc, tu vois, à la fin d'un cours, je vais lui parler, machin, on parle de l'avenir, parce que c'était à la fin de l'année, c'était à la fin de la première année. Et donc, elle me raconte qu'elle, elle veut être réalisatrice. Mais en fait, elle était encore en maîtrise. Donc, elle était, genre, je sais pas, peut-être en 6e année d'études. Et elle était très loin d'arriver à son objectif d'être réalisatrice, alors qu'elle avait, je sais pas, peut-être 27 ans. Parce qu'elle avait pris des années de césure pour voyager, etc. Et donc je me suis dit, mais franchement, je lui souhaite de réussir, tu vois, je souhaite qu'un jour elle devienne réalisatrice et tout. Mais je me suis dit, moi, est-ce que ça me plairait de faire ça ? Est-ce que ça me plairait de faire genre 6 ans d'études ? Je sais pas, 6 ans d'études, une maîtrise, tout ça, pour genre être réalisatrice, et tu sais même pas si tu vas finir réalisatrice ou si elle va finir prof à la fac. Enfin... Et c'était la seule parmi tous nos profs, et je peux dire qu'on en a eu des profs, c'était la seule qui avait l'ambition d'être réalisatrice et de vraiment faire quelque chose. Enfin, en fait, là, vraiment, je me suis retrouvée face à la réalité. Genre, je me suis dit, tous ces profs-là, soit ils n'ont pas encore accompli ce qu'ils voulaient faire, soit ils n'ont pas du tout accompli, et leur carrière, c'est un échec, en fait, pour la plupart, parce que c'était la seule qui était jeune, qui avait encore une carrière à se faire derrière, en fait. Tous les autres, les professeurs, c'est pas méchant, encore une fois, hein, mais ils avaient déjà... Enfin, leur carrière était finie, quoi. Ils n'allaient pas devenir réalisateurs. Ça fait super mal quand tu te retrouves face à la réalité et que tu vois, en fait, ouais, je me suis trompée dans mes études. Ouais, ça me plaît pas, en fait, c'est pas fait pour moi. Ça fait 1 an. En 1 an, il y a aucun... Enfin, en 1 an, je me suis rendu compte que vraiment, j'aimais pas ces études-là. La 2e année, je suis restée dans les études parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de changer, j'avais peur de recommencer dans d'autres études qui, ça se trouve, m'auront pas plu du tout. En fait, si demain, je commence une licence d'anglais, qui me dit que ça va me plaire ? Qui me dit que je vais réussir à tenir les 3 ans de la licence et les 2 ans du master, et que je vais pas encore ne pas aimer, et que je vais recommencer pour la 3e fois une première année. Donc ouais, les cours ça m'a pas plu, ouais, je suis restée 2 ans parce que j'avais peur de changer, et au bout de 2 ans, franchement, le diagnostic il est catastrophique, je déteste ce que je fais. Vraiment, les cours de cinéma ne se sont pas améliorés, la fac ça va de pire en pire, genre les cours ils sont de plus en plus éloignés de ce que j'aime faire.
la seule prof que j'aimais bien, on l'a eu le temps d'un semestre, donc on l'a eu une moitié d'année et je l'ai plus jamais revue. Et donc, je sais pas comment vous expliquer, mais tous les jours, tu vas en cours, et t'aimes pas tes cours. Le trajet, il est super long, donc on parle de 1h30 aller, 1h30 retour. Donc pause déjeuner, je rentre même pas chez moi parce que c'est mort. En fait, j'ai pas le temps. Et je vais là-bas, j'ai pas d'amis. Mon seul ami, c'est Nolan, du coup mon ami du lycée. Et parfois Nolan, il se réveille pas. Parfois, on n'a pas les mêmes cours avec Nolan, on n'a pas tous les cours en commun non plus, tu vois. Et donc j'essaye de parler à mes camarades à droite à gauche, je vous promets, j'essaie de sociabiliser et tout, mais vraiment c'est dur. Surtout qu'en fac de cinéma, moi ma fac c'est une fac artistique et du coup c'est des profils d'élèves qui sont super spéciaux, ils sont pas très extravertis, il n'y a pas cette cohésion de classe, il n'y a pas cet esprit d'équipe ou cet esprit de classe comme on pourrait avoir en école de commerce par exemple. Ensuite j'ai pas une classe fixe, mais à chaque cours ma classe elle change et donc à chaque jour de la semaine j'ai des cours différents et donc je vois très peu souvent les mêmes personnes et donc c'est vraiment compliqué de tisser des liens en fait. Et de se faire des potes. Ouais, c'est compliqué de se faire des potes à la fac où je suis en tout cas. Et toute cette frustration, ça s'accumule. Et puis tu dis, mais en fait, pourquoi je vais en cours. Et le lendemain, tu viens pas en cours. Et le surlendemain, tu viens pas non plus en cours. Et le jour d'après, tu reviens pas parce que t'as pas envie. Et donc voilà comment j'ai pas eu mon année. Parce que c'est tellement de frustration. En fait, je me suis dit, mais après le lycée, après l'enfer du lycée privé, la fac, ça va être un pur plaisir, je vais kiffer, je vais choisir mes cours, je vais choisir mes horaires, je vais choisir ma fac, je vais prendre mon indépendance. Pas du tout. Pas du tout. En fait, la fac, vraiment, c'est une expérience qui m'a pas du tout réussi. Et je me dis, ouais, peut-être que ça m'aurait plus plu si j'avais un appartement qui était toute seule juste à côté de ma fac, mais va louer un appartement dans Paris, les loyers sont énormes. Genre, comment tu veux que mes parents ils me payent un appartement à 2K le loyer, genre juste pour aller étudier à côté de ma fac. On se rend pas compte, mais la vie sur Paris, elle est super chère. Et j'avais pas le temps avec ma fac, en fait, de étudier pour les partiels et travailler et d'aller me faire un salaire pour pouvoir me payer mon appartement et me payer mes courses et tout. C'est une dépense qui est énorme pour des parents. Moi, mes parents, ils ont leur loyer à payer, tu vois. Et donc, de payer en plus le loyer de leur enfant et les courses de leur enfant et les vêtements et la vie en fait, quand tu travailles pas, tes parents ils te payent tout et donc c'est des dépenses qui sont énormes en fait. Je pense que j'aurais une meilleure expérience si j'avais habité dans un appartement à côté de ma fac et que j'avais pris je sais pas une école de commerce au lieu d'une fac de cinéma et que j'aurais eu plein d'amis et que je serais sortie tout le temps parce que c'est vrai que dans ma fac ça paraît vraiment illusoire de ouf, illusoire, je sais pas si c'est le mot adapté, bref ça paraît superficiel, mais on n'a pas de soirée dans ma fac, très très peu, genre je crois qu'on en a une par an et c'est genre le bal de fin d'année. Donc on sort pas. La vie étudiante, en fait, concrètement, j'ai pas l'impression de vivre ma vie étudiante. Parce que je sors pas, parce que j'ai pas de potes, parce que mes cours ça me plaît pas. Tous les jours, vraiment, j'ai pas le sourire en fait. Et donc je me dis, mais mince, c'est comme ça en fait, les études. Genre on m'a promis du rêve, on m'a promis l'indépendance, on m'a promis 18 ans, on m'a promis les soirées tous les jours, boire tous les jours, découvrir l'indépendance, grandir, s'accomplir. Mais en fait, on n'y est pas du tout là. C'est tout l'opposé. C'est tout autre. La réalité est tout autre. Waouh, la désillusion, quand j'y pense, la désillusion, elle est vraiment énorme de la fac. Le choc, vraiment, je vous promets, le choc que ça m'a fait, genre. Alors que je pensais que j'allais vivre les meilleures années de ma vie, et là je me rends compte que c'est les pires années de ma vie. C'est horrible en fait de se tromper de fac, et en même temps, comment tu veux qu'à 18 ans, tu prennes une décision qui va dicter le restant de tes jours, qui va dicter ce que tu vas faire comme travail, qui va dicter pour toute ta vie, tu vas te trouver dans quelle classe sociale. Comment tu veux prendre une décision aussi importante à 18 ans ? C'est pas possible. Du coup, c'est normal de se tromper d'études. Mais après, ça fait chier de ouf de perdre un an. Mince quoi, mais ça fait chier. Genre, tu perds un an, tu restes dans une autre fac, tu perds 2 ans parce que t'aimes pas non plus. C'est dur. En fait, ouais, je suis énervée contre moi-même de m'être trompée de fac, mais en même temps, je me dis c'est ok de pas avoir pris la bonne décision, j'étais super jeune. Et c'est ok de se tromper en fait, parce qu'au lycée, on est super informé pour le bac, mais en fait, après le bac, t'es pas si bien informé que ça sur les études et le contenu des études, tu vois. Quick pause, on est de retour dans ma chambre parce que l'agence, elle a fermé. Et ça m'a permis aussi de réfléchir sur ce que je disais et de calmer mes émotions, parce qu'en fait, je suis tellement énervée quand je pense à mes études et je suis tellement énervée quand je pense à quel point ça se passait bien, jusqu'à ce que le collège se termine et ensuite ma vie, elle est partie. Elle est partie dans tous les sens. Vraiment parce que j'ai une mauvaise expérience de lycée, parce que j'ai une mauvaise expérience de fac, et je m'en veux tellement en moi-même, mais je me dis, mais qu'est-ce qui s'est mal passé en fait ? Genre, j'ai mal choisi le lycée, ça c'est une chose.
tu vois, je me suis laissée porter parce que j'étais jeune, parce que machin. Mais genre, en plus de mal avoir choisi ma fac, enfin, je m'en veux, mais c'est ok. C'est ok de se tromper, c'est ok. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Il faut que je garde ça en tête. Au final, ça m'a appris plein de trucs parce que, comme j'aimais pas trop ma fac, je me suis mis sur les réseaux. Et sur les réseaux, il m'arrivait des trucs de ouf. J'ai commencé à avoir une communauté qui me suivait. Et je suis vraiment trop contente d'avoir réalisé un de mes rêves. Et de pouvoir être une de ces personnes que tu regardes, qui est derrière sa caméra, tu vois, et que tu regardes pour te distraire. Tu regardes ses vidéos, tu regardes ses podcasts. J'ai toujours voulu en faire partie de ceux qui étaient de l'autre côté de l'écran. Et maintenant je le suis et je suis trop contente de mon expérience, ça se passe super bien. Je me dis que j'ai délaissé les cours cette année parce que du coup ce qui s'est passé c'est que je suis pas allée à un cours, puis à un autre, puis à un autre. Puis à la place d'aller en cours cette semaine-là, j'ai accepté un voyage. Et puis la semaine d'après, j'ai accepté de dîner avec des nouveaux potes. Et donc voilà comment je me suis éloignée des cours petit à petit. Et j'avais même plus envie d'y retourner parce que franchement ça m'a mise super mal en fait. Il faut savoir que j'étais à un stade mental de santé mentale, ça allait pas du tout quand j'étais au lycée. Et donc là, j'avais l'impression d'être replongée dedans. Et franchement, genre, c'était pas ok du tout, c'était pas ok. Je me suis dit, je veux pas revivre la même expérience que au lycée. Et en fait, c'est exactement ce qui était en train de m'arriver à la fac, ça allait plus du tout. Je refaisais des crises de panique. J'ai fait un malaise dans le train. Donc heureusement que j'étais avec ma mère et que j'étais pas toute seule dans le train pour aller en cours, pour aller à un examen. J'étais tellement stressée et angoissée et j'arrivais plus à me contrôler et mon corps il m'a lâché dans le train 8h du matin, heure de pointe. C'était chaud. Et heureusement qu'il y avait ma mère parce que enfin vraiment tu sais c'est un malaise, d'un coup tu vois tout noir et hop là, ton corps il te lâche et tu t'évanouis. C'est comme quand tu t'endors, tu vois, mais tu t'endors là soudainement. J'ai eu très mal au ventre, soudainement comme ça, genre j'ai eu super faim. Et ensuite après j'étais hyper fatiguée et ça a switché vraiment, genre ça a pris une seconde pour switcher. Et ensuite vraiment genre 3 secondes plus tard j'étais en train de tomber. Donc ouais, j'ai fait un malaise à cause du stress. Et après ce malaise là j'ai commencé à avoir mal au ventre tous les jours. Et je me disais c'est pas un mal de ventre normal. Je sais que j'ai un symptôme qui s'appelle le symptôme du côlon irritable. Et en gros c'est quand t'as très souvent mal au ventre parce que ton côlon il est irrité par X ou Y ingrédients, tu vois. Mais là je me disais c'est pas un mal de ventre normal. Genre c'est très bizarre que j'ai autant mal au ventre tous les jours. Et bizarrement le mal de ventre il vient le matin juste avant d'aller en cours. Et c'est un mal de ventre qui a fini par m'handicaper parce que j'arrivais plus à me lever de mon lit tellement j'avais mal au ventre. Donc j'ai appelé une médecin sur Doctolib en visio à 22h. Je voulais le rendez-vous le plus proche possible. Donc j'ai appelé une médecin random basée en France, je ne sais où, que je connaissais de nulle part. Je lui ai parlé de ma condition, je lui ai parlé que j'avais mal au ventre tous les jours et que j'arrivais même plus à me lever tellement ça me faisait mal au ventre en fait. C'était une douleur vraiment super forte. Et elle m'explique qu'avec ma condition, qu'avec ce que je fais, parce que je fais 2 métiers qui sont à plein temps, parce que être étudiant c'est un métier à plein temps aussi, avec les révisions, enfin c'est énorme d'être étudiant comme travail. Et elle m'explique qu'en fait je suis trop sous pression et que mon corps vraiment me lâche. Globalement me lâche, me donne des signes, me dit qu'il faut arrêter. Et alors que moi dans ma tête j'étais là en mode mais je vais pas arrêter les cours en fait. Je vais pas arrêter les cours, je vais pousser les cours et l'influence. J'ai pas arrivé à gérer et c'est malgré moi parce que mentalement j'étais décidée à ne pas arrêter les cours en fait. J'étais décidée à avoir mon année, j'étais décidée à continuer jusqu'à la fin de la licence. Mais en fait mon corps m'a lâché. Et quand je vous dis c'était inexplicable, le mal de ventre, je vous jure que j'ai essayé de toutes mes forces de me convaincre de pas avoir mal au ventre. J'ai essayé toutes les techniques pour me déstresser, mais vraiment ça ne fonctionnait pas. Et parfois ton corps en fait il te parle quand vraiment la situation ça va pas, quand mentalement ça va pas, quand il y a un truc qui va pas, quand t'es avec une personne ça va pas, ton corps t'envoie des signes. Et là mon corps vraiment il m'envoyait des signes tous les jours, ne pas pouvoir se lever à cause d'un mal de ventre. Enfin franchement c'est chaud, genre c'est chaud. Et elle m'explique que c'était le stress. Donc devant la médecin à 22h en visio, je fonds en larmes et tout. Je lui dis mais comment ça c'est le stress? Parce qu'en fait là c'était réel en fait. C'était devant moi, c'était une professionnelle de la santé qui m'expliquait que le stress c'est en train de me gâcher la vie. Et c'est en train de prendre position mon corps. Et j'ai beau essayer d'ignorer tout ce stress et de le mettre de côté, bah en fait mon corps il me laisse pas l'ignorer. Je réalise, je fonds en larmes devant la médecin en visio. J'explique la situation à ma mère qui parle aussi à la médecin et tout, et la médecin elle est claire, c'est le stress et je dois arrêter un des deux en fait. Je dois ralentir sur mes études ou je dois ralentir sur l'influence.
Et l'influence, il faut savoir qu'à ce moment-là, ça avait vraiment pris. C'est une chance énorme. Je reçois des produits gratuits, je peux en donner, je peux faire des concours. Ça a toujours été mon rêve de gagner un énorme concours d'une influenceuse. J'ai jamais réalisé, mais maintenant je peux en faire gagner à plein de gens. Genre, je fais des lots tout le temps. J'ai l'impression d'être utile dans la vie des gens, de leur changer les idées. Enfin, j'ai une communauté. T'as des gens qui sont comme moi, qui s'identifient à moi, qui me suivent. Et tous les commentaires bienveillants que j'ai, tous les likes, toute la communauté qui est derrière moi, ça me touche tellement et c'est un de mes plus grands accomplissements que j'étais là en mode en fait à ce moment-là moi je veux pas choisir, tu vois, je veux pas complètement arrêter les études ou je veux pas complètement arrêter l'influence et donc je décide de ralentir un peu sur les études parce que à ce moment-là j'avais énormément d'opportunités dans l'influence. J'ai pu faire partir ma meilleure amie en vacances. Enfin, c'est énorme de prendre sa meilleure amie à New York. C'est un truc de ouf. Et toutes ces opportunités-là, c'était grâce au réseau, en fait. Et donc, je voulais pas cracher dessus. Enfin, la part de chance dans les réseaux, elle est monstrueuse. Combien de personnes adoreraient faire les réseaux, mais ne peuvent pas? Parce que la part de chance, elle est énorme, en fait. Et donc, maintenant que j'avais cette chance, je voulais pas la lâcher. Et donc, voilà, comment j'ai petit à petit arrêté d'aller en cours. Parce que j'y arrivais plus. C'était plus possible, les signaux de mon corps. Enfin, mon corps me lâchait totalement. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai pris du recul sur la situation. J'ai remis les proportions à leur place, toutes proportions gardées, voilà. C'est pas grave, c'est ok. Ça arrive à tout le monde d'avoir une année où t'as pas ton année, où t'as pas ton semestre, une année où t'es moins là en cours, parce que t'as été pris par autre chose, parce que t'as été pris par un problème familial, un problème de santé mentale, un problème physique. C'est ok. Et je dois être moins dure envers moi-même, parce que si ça arrivait à une autre pote qui a pas eu son semestre, j'aurais été tellement dans l'accompagnement, je leur ai soutenu, je leur ai dit que c'est pas grave, que c'est normal, mais avec moi, je sais pas pourquoi j'ai du mal à accepter ça. Je suis super dure avec moi-même quand on en vient au travail, aux études et tout. Et donc je me suis dit, il faut juste que j'arrête d'être aussi dure envers moi-même et que j'accepte et que c'est ok et que j'ai choisi de pas totalement lâcher influence et je regrette pas en fait. Vraiment, quand je regarde ma décision, je regrette pas. Il m'est arrivé tellement de choses formidables cette année, que ce soit pour ma communauté, que ce soit moi mentalement, mes accomplissements, que ce soit pour mes potes, pour Mélanie, pour Nolan. J'ai fait croquer mes meilleurs potes, enfin je suis trop contente. Voilà où j'en suis dans les cours. Maintenant vous savez tout, vous savez toute la vérité. Je vous ai tout dit. C'était important pour moi d'avoir cette conversation et de parler genre très honnêtement de ce qui se passe avec les cours. Parce que franchement je suis pas fière de moi de pas avoir eu mon année, je trouve que c'est pas un exemple. Les cours c'est hyper important, la réussite académique elle est hyper importante, surtout dans le monde dans lequel on vit. Enfin, les diplômes c'est important et je suis pas contente en fait de montrer cet exemple-là, mais je préfère être honnête plutôt que de vous mentir. Je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai eu mon semestre et que je suis allée à tous les cours et que en cours je gère alors que c'est faux, j'arrive pas à faire les deux à la fois. Et c'est ok, on peut pas être partout, c'est ok. J'arrive pas à retrouver le TikTok, mais je me rappelle de certaines questions que vous m'aviez posées sur la fac, parce que du coup je vous avais demandé de me poser des questions sur la fac de cinéma. Et la question qui est revenue, c'est dans quelle fac t'es. Donc déjà ça, j'ai pas trop envie de donner le nom de ma fac, ceux qui savent, parce que de toute façon ça sait que je suis dans cette fac-là, les gens savent et tout. Mais ouais voilà, je vais le garder pour moi pour des raisons de sécurité, pour des raisons personnelles. Ensuite on m'avait posé la question au niveau de l'acting. Je sais qu'il y en a plein qui voulaient travailler dans l'acting, tu vois, être acteur, être actrice, et quelle était selon moi la voie qu'ils devaient prendre. Et je pense que la fac de cinéma du coup c'est pas du tout fait pour vous, parce qu'il y a aucune pratique dans l'acting, c'est pas du tout focus acting. Et du coup j'ai beaucoup de connaissances qui font du cinéma, ce qui revient énormément pour tous ceux qui veulent être acteurs, c'est qu'ils font les cours Florent. Donc les cours Florent c'est une école d'acting qui est privée, et t'as genre 8 heures de cours par semaine, ce qui est rien du tout. Et donc en fait à côté t'as un job, parce qu'on est autour des 7 000, 8 000 euros l'année. Donc à côté soit t'as un job, soit à côté t'as une autre fac, c'est des cours de théâtre. Et c'est super connu les cours Florent. Et le but à atteindre dans les cours Florent, ça s'appelle la classe libre. Et c'est ce qu'a fait Pierre Ninet en fait. C'est dans la classe libre, c'est une classe des élèves les plus talentueux qui ont été sélectionnés suite à un concours, une épreuve. Et donc la classe libre, c'est le truc le plus prestigieux des cours Florent. Et entre guillemets, c'est un gage de qualité, une garantie que tu vas aller loin dans le milieu du cinéma parce que tu as fait la classe libre et que c'est super rare et c'est super select. C'est un peu l'élite des cours Florent et l'élite du cinéma français qui passe par la classe libre. Donc voilà, si vous voulez faire de l'acting, je ne pourrais vous conseiller les cours Florent. Vraiment, j'entends tout le monde en parler autour de moi, c'est les cours Florent.
Et c'est surtout pas la fac de cinéma. Ensuite, l'école de cinéma, il faudrait se renseigner s'il y a beaucoup d'acting, mais tout ce qui est études de cinéma en général, c'est plus basé sur la réalisation, les caméras, etc., comment tourner des films, et pas comment tourner dedans. Ensuite, comment je suis rentrée dans ma fac de cinéma. Moi, je suis rentrée dans ma fac via Parcoursup. En fait, c'était Parcoursup quand j'ai terminé le lycée. Et donc, mon dossier a été sélectionné. Est-ce que c'est si sélectif que ça, ma fac de cinéma qui est publique? En vrai, non. Mais j'ai des potes qui n'ont pas été sélectionnés. Et donc, les potes qui n'ont pas été sélectionnés, ils ont été ils étaient dans des lycées publics alors que moi j'étais dans un lycée privé. Donc c'est que ça compte, en tout cas pour ma fac de cinéma, le lycée. C'est triste à dire, hein, mais ça compte. Au niveau des notes, moi j'étais pas mal, mais j'étais plutôt mid. Tu vois, genre j'avais pas non plus des 18, je me la tuais pas non plus au lycée, je me la donnais pas de ouf. Donc ouais, j'étais plutôt mid, genre 14, genre 13. C'est plutôt pas mal en soi. Pour le travail que je fournissais qui était minime, c'est plutôt pas mal et j'ai eu le bac avec mention assez bien. Mais de toute façon, tu vois pas la mention du bac quand t'es accepté sur Parcoursup. Tu reçois les résultats après t'être inscrit sur Parcoursup. Mais de manière générale, je recommanderais pas du tout la fac de cinéma. Surtout si vous êtes comme moi et que vous aimez le cinéma moderne et que vous aimez Interstellar et La La Land et Call Me By Your Name et Little Women et Fight Club. C'est tellement cliché ce que je viens de dire. Mais si vous aimez tout ça, c'est pas du tout ça qui vous attend en fac de cinéma. Donc renseignez-vous bien. Renseignez-vous vraiment mieux que moi. Et l'école de cinéma, c'est peut-être fait pour vous plus que la fac de cinéma. Ensuite, on parle souvent de quels sont les outcomes de la fac de cinéma, donc qu'est-ce qu'on peut faire après. Et bien après, tu peux faire un master en cinéma, c'est ce que font tous les profs de fac. Ils ont tous fait un master, donc c'est un peu plus spécialisé que la licence. Ça sert pas à grand chose en vrai, les masters dans le cinéma, parce que quand tu veux pratiquer dans le cinéma, être réalisateur, etc., être sur un set, quoi, ce qui est valuable, ce qui a de la valeur, c'est tes skills. Donc c'est quel stage t'as fait. Tu vois, quand t'es sur un stage, tu parles à des gens, tu parles sur un set, tu parles à des gens, et ils vont t'emmener sur un autre stage, et tu vas en fait vivre des expériences, et c'est ton expérience qui va compter sur le CV, en tout cas dans le cinéma, parce que c'est un monde de création, et c'est un monde de pratique, tu vois, ça n'a rien à voir avec la comptabilité, là où la comptabilité, si t'as pas de diplôme, bah t'es dans la merde, tu vois. Le cinéma, c'est quand même totalement autre chose. Voilà, c'est totalement autre chose. Et donc, il y a des codes bien propres au milieu du cinéma, là où les diplômes ne sont pas forcément un gage de qualité en soi. Parce que si t'as pas pratiqué en sortant de l'école de cinéma, bah tu sais rien faire en fait. Donc il faut absolument faire des stages avant de terminer ses études, il faut faire des stages pendant ses études, il faut faire des stages pendant une année de pause. C'est hyper important, les stages dans le cinéma, c'est ce qui revient tout le temps. Ensuite, c'est vrai que ça m'a été beaucoup posé la question de la pratique en fac de cinéma. Est-ce qu'on touche des caméras? Alors, j'ai pas touché de caméra de toute ma fac de cinéma. On pratique pas du tout. Après, je sais que pour un exercice en première année, il y avait... c'était un exercice d'autoportrait, donc c'était consigne libre, et tu faisais ton autoportrait de la manière dont tu veux. Donc il y en a plein qui l'ont fait sous manière de film, tu vois, de film, de vidéo, parce qu'on est en école de cinéma. Il y en a qui l'ont fait sous manière de photo, sous manière de sculpture, d'écriture, de poèmes, de livres, de ce que tu veux. C'était un autoportrait. Et donc là, moi, j'ai touché à la caméra parce que j'ai fait une vidéo. Mais à part ça, j'ai jamais retouché à la caméra de mes études. On n'a pas eu à faire de court-métrage ou quoi, ce qui est super dommage en soi. C'est très très théorique. On est plus sur du papier, à apprendre des trucs par cœur malheureusement, mais c'est la fac quoi. Et un autre aspect de la fac que je déteste, c'est à quel point t'as trop d'indépendance. En fait, t'as l'impression que t'as plein de personnes, on est des centaines de personnes à fréquenter un même lieu, et pourtant on se connaît pas, et pourtant on n'est pas vraiment liés entre nous, et on est là pour être là, et personne n'a vraiment d'aspiration, de goal. Enfin, l'ambiance est très bizarre dans la fac. J'aime pas du tout. C'est pas encadré, mais genre à un point où ça en devient bizarre. Tous les gens sont là, mais tu les connais pas, et genre c'est un énorme groupe de gens. Enfin, la fac, elle est énorme, quoi, tu vois. On parle de milliers de personnes. Et ces milliers de personnes ne sont pas vraiment liées entre elles. Elles sont là pour être là. Et en cours, en même temps, c'est un prof qui est là pour réciter un cours, tu vois. Il est pas là pour connaître les prénoms des élèves. Il les voit une fois par semaine. Il n'y a pas de connexion professeur-élève. C'est très spécial, la fac. Et vraiment, je pensais que c'était ce dont j'avais besoin après le lycée privé, d'autonomie complète, mais pas comme ça.
Vraiment, c'est pas comme ça que j'imaginais, c'est pas de ça dont j'avais besoin. Donc, je recommanderais pas du tout la fac. Pas pour moi. Mais bon, si vous avez besoin de tester, que vous sentez comme moi, vous avez besoin de vivre l'expérience de la fac, faites et vous verrez bien. Mais moi, en tout cas, ça m'a pas du tout, ça me correspond pas du tout malheureusement. Anyways, voilà, j'ai répondu à pas mal de questions. J'ai fait le tour. Là, je pense à rien d'autre. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous ai enfin dévoilé la vérité sur tout ce qui s'est passé dans mon année. Merci de me soutenir. Merci d'avoir rendu cette année si différente. Et je suis hyper reconnaissante, malgré le fait que j'ai pas réussi sous tous les aspects et malgré le fait que la réussite académique c'est quand même engravé dans mon cerveau et j'ai l'impression d'avoir échoué quelque part, même si j'ai super réussi dans un autre domaine. Mais c'est ok, j'ai fait plein de trucs de ouf. Et sur ce, moi je vais aller dormir et demain je pars à Londres. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir écouté Mathilde Montana et on se retrouve mercredi prochain.